Bonjour à tous, cette semaine on se retrouve dans cette troisième vidéo que je fais sur la MG S5. Donc on est à la concession MG Motor de Charleville-Mézières du groupe Auto Bernard et ben cette fois on part pour notre petit trajet Reims-Charleville avec la MG S5. J'ai hâte de faire ce trajet, c'est un trajet que j'ai l'habitude de faire avec ma MG4, donc là je suis curieux de voir un petit peu les différences que je vais constater au niveau de la conduite tout simplement et puis surtout aussi de la consommation. Trajet que j'avais déjà fait avec la MG3 et la MG ZS hybride. Bon, là, on va pas trop comparer la MG 5S parce que c'est pas la même chose, mais comme je vous dis, moi, j'ai les comparaisons avec la MG4, donc on va s'attarder à ça. Donc c'est parti, on part avec la MG 5S. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est parti, on se dirige vers Reims. Donc, on va utiliser le GPS de la voiture parce qu'ici, on est dans la version Luxury, donc version full équipée. Prix 38 490 €, sans l'option peinture métallisée, seule option qu'on peut choisir d'ailleurs. Il y a pas mal de réductions, on en parlera ça à la fin de la vidéo. Donc, je vous donnerai le prix final actuellement de cette voiture qui est vraiment intéressant. Toujours est-il que là, on va utiliser dans cette version Luxury le GPS de la voiture parce qu'on a le planificateur de charge. Donc je vais me diriger chez MG à Reims. Donc ici MG, on va avoir 77,8 km. Hop, je le sélectionne. Vous remarquez la rapidité de l'écran. C'est vraiment super. Hop, ça fonctionne très bien. Calcul de l'itinéraire, permis spécial nécessaire pour certaines parties de l'itinéraire. Hop, voilà. Ici, on le lance et on est parti. Donc en information, on a exactement 93,6 km et on devrait arriver à 11h46, donc une petite heure de route. À savoir que sur ce trajet, moi je vais faire du 110 km/h, parce que la majorité de la route est limitée à 110. Et puis comme ça, moi c'est l'utilisation que je fais avec ma MG4, je dépasse rarement les plus de 110, donc ça va nous permettre d'avoir une comparaison que je vais pouvoir faire avec la voiture. Ici, pour l'information, on a 58% de batterie, ce qui nous annonce une autonomie, encore une fois sur l'écran, de 242 km. Normalement, on a largement assez pour faire l'aller-retour. Peut-être qu'on s'arrêtera si jamais faire une petite recharge pour voir un petit peu la charge rapide, bien que de ce côté-là, vu qu'on est exactement sur la même chose que la MG4, on n'aura pas de surprise sur cette version Luxury. On sait qu'on est à 136 kW de recharge, donc ce qui est confortable de toute façon pour pouvoir recharger assez facilement. Petite info, sur la version confort avec la petite batterie, on est à 110 kW, c'est déjà pas mal parce qu'on a pas mal de voitures en première gamme chez la concurrence qui vont plutôt être en dessous des 100 ou à 100 maximum. Ici, même la version de base nous propose un 110 kW en recharge rapide et ça, c'est plutôt intéressant. Bref, on est parti. Je vais laisser activer le maintien dans la voie. Comme je vous avais montré avec Roman, comme Roman nous avait montré, on peut le désactiver facilement par une touche. Ici, je vais le laisser pour pouvoir avoir un objet de comparaison par rapport à la MG4 et voir si ils ont vraiment fait des progrès de ce côté-là ou si c'est exactement le même. Donc je vais faire exprès de ne pas le désactiver, sinon ça serait pas du jeu. Voilà, on est parti. Je me mets en D, pédale de frein, exactement le même système que la MG4. Et d'ailleurs, on peut voir cette petite molette de sélecteur de vitesse. Franchement, moi, je l'adore, je l'aime beaucoup sur la MG4. Et je trouve qu'ici, il est encore mieux intégré dans le tableau de bord. D'ailleurs, j'ai mis le téléphone à côté qui est sur le chargeur induction. Et si jamais, on peut aussi s'amuser à le placer ici. Bon, on n'aura pas de recharge, mais on peut s'amuser à le placer ici. Ou, à le mettre ici pour avoir la recharge rapide. Bref, on est parti, on est en D et on se retrouve un peu plus tard pour faire un premier petit point sur ce qui se passe au niveau de la conduite. On a déjà fait quelques kilomètres, alors j'en profite pour faire déjà un petit point sur mes premières impressions et les premières habitudes que je viens de prendre au volant de la voiture. Donc déjà, plusieurs petites choses. Forcément, la comparaison avec la MG4 va se retrouver régulièrement tout au long de cette vidéo. Mais honnêtement, première chose, c'est l'installation, la position de conduite, le fait qu'on soit plus élevé, le siège, beaucoup de possibilités de réglage et ça c'est vraiment agréable. On peut choisir de conduire plus bas,
de conduire plus haut. Là, je me suis mis dans une position assez haute, mais on peut très bien se régler assez bas et ça change du coup la perception qu'on a dans l'installation de la voiture et dans ses positions de conduite. À savoir qu'il y a un peu plus de réglage sur la version Luxury, bien sûr, que sur la version confort. C'est pas les seules différences qu'on va retrouver au niveau de cet intérieur entre les deux versions, hein. Ici, on a le chargeur à induction sur cette version Luxury. On l'aura pas sur la confort. Autre petite chose aussi, un capteur de pluie. Donc ça, c'est une petite nouveauté qu'on n'a pas sur la MG G4, même sur la Luxury. Ici, on a un capteur de pluie, mais on l'aura aussi que sur la Luxury et pas sur la version confort. Donc ça, c'est à savoir, ça c'est une petite chose qui moi me tient à cœur. C'est dommage encore une fois de ne pas l'avoir mis sur la version confort, mais ma foi, il existe sur la version Luxury, ça c'est déjà quelque chose. Autrement, on peut regarder aussi cet écran de 12,8 pouces, très impressionnant, très intéressant, très fluide au niveau de la navigation à l'intérieur. Ça c'est quelque chose qui m'a tout de suite marqué quand j'ai mis l'itinéraire tout à l'heure. Vraiment une grande fluidité, on se promène facilement dans les menus, dans la barre de tâches, etc. C'est vraiment hyper agréable. L'autre chose encore une fois, sur la position de conduite ou sur comment on est dans cette voiture, c'est ici les rangements. Donc comme je disais, ici on pouvait mettre son téléphone, mais au final, moi personnellement, tout de suite, je me suis senti très bien de mettre mes lunettes de soleil. Ça lui donne du coup un aspect très pratique, je peux prendre très facilement et les poser, les ranger. On dirait presque que c'est aussi c'est fait pour ça. D'ailleurs, autre chose sur l'écran, le fait de mettre les lunettes de soleil, souvent sur la MG4, j'avais, en mettant les lunettes de soleil, des fois du mal à lire l'écran. Ici, même avec les lunettes de soleil, on a une très bonne visibilité des écrans. Et ça, c'est aussi une bonne chose que je voulais signaler. Bon, on continue un peu, et puis je vous reprends, on va parler un petit peu de l'assistance de conduite dans la suite de la vidéo. Alors par contre, grosse surprise au niveau du maintien dans la voie. Alors je suis surpris parce que je m'attendais à ce que ce soit un peu comme sur la MG4, hein, un peu surprenant, un peu malaisant, un peu très agressif, et là, pas du tout. C'est hyper soft, c'est hyper doux. Alors c'est pas la meilleure assistance de maintien dans la voie que j'ai pu tester, mais par contre, elle n'est pas brusque, elle est douce. Il y a même des petits sons, ils ont fait un travail sur le son parce que les alertes au niveau sonore sont vraiment très soft et presque agréables. Et le maintien dans la voie, il n'est pas exceptionnel parce qu'on est quand même on n'est pas ballotté, mais on voit qu'il traîne un peu sur les lignes. Mais par contre, il ne met pas de coup de volant très brusque, il est très soft dans son maintien. Autre chose aussi, c'est que il nous demande très vite de toucher le volant, donc finalement on ne va pas pouvoir s'amuser à lâcher le volant très longtemps, mais encore une fois c'est pas le but avec ce genre d'assistance. Si on regarde dans le menu là, c'est un menu que je vous ai déjà montré dans la précédente vidéo, on a fait un peu le tour, mais ici donc dans MG Pilote, le menu d'assistance du maintien dans la voie, il est beaucoup plus grand que celui de la MG4. On a plus de possibilités. Là, hein, on voit donc on a le maintien dans la voie et on a le mode où on a un mode simplement alerte ou assistance. Ça c'est sympa, ça veut dire que si on se met en alerte, on aura simplement le bip sonore qui est encore une fois agréable si on dépasse la ligne, et on a aussi la sensibilité de l'alerte qui est réglable au niveau en faible, modéré ou haut, ce qui veut dire que on peut en plus être plus ou moins dérangé par ces aspects. Hop. On a encore d'autres aspects ici, mais vraiment, surtout, tiens, je vais activer celui-ci pour voir le LEK. D'ailleurs, c'est vraiment marrant, regardez, on a vraiment un petit peu tout, donc le maintien, surveiller les informations sur l'environnement pendant la conduite. Lorsqu'il y a un risque, le véhicule est un objet, je sens intervenir activement pour aider le véhicule à rester dans sa voie. Cela peut permettre une alerte et une assistance corrective. Tiens, on va laisser ça activer, mais voyez un peu la réaction de l'écran, c'est vraiment intéressant. Hop, je reviens sur mon GPS. Et donc tout ça pour dire que le maintien dans la voie pour l'instant il est vraiment pour moi très doux. On verra un peu plus tard ce que ça donne sur la longueur du trajet, mais franchement je suis vraiment agréablement surpris. On va parler aussi du coup un petit peu de la position de conduite, de comment on se sent dans la voiture. Franchement je me sens super agréable,
très bien. Le volant, il est très doux, il est assez soft, hein. C'est la même taille que celui sur la MG4, mais avec ce petit aspect métal brossé, ça lui donne un petit côté très sympa. Et il est très doux et très réactif, hein. On bouge un petit peu, la voiture bouge un petit peu, donc on se sent vraiment confortable, on se sent vraiment bien maintenu aussi dans ses sièges. La position de conduite est vraiment très sympa, et le confort de conduite est plutôt vraiment agréable. Franchement, on se sent très bien dans cette voiture. Alors, petite chose que j'ai noté aussi sur le début, c'est que je trouve par contre l'insonorisation, elle aurait pu être un petit peu mieux. Je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu plus feutré, mais ça fonctionne quand même, hein. Il n'y a pas de souci pour se parler, etc. Donc c'est pas catastrophique, mais je m'attendais à ce que ce soit un petit peu mieux. Bon, on va continuer le trajet, on va regarder un petit peu ce que ça donne, parce que moi ce qui m'intéresse aussi c'est le confort des sièges. J'avais été un peu déçu sur la ZS hybride, sur le trajet justement où je m'étais sorti un petit peu plus handicapé au niveau du confort. Ici, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je suis très bien installé. Et donc c'est plutôt assez agréable. Nous voilà arrivés à Reims, à la concession MG Motor du groupe Auto Bernard aussi, hein, même groupe que le concessionnaire de Charleville-Mézières. Et on est plutôt bien entouré, hein, parce que autour de la MG 5S, on se retrouve avec le Cyberster d'un côté et la Microlino de l'autre côté, quelque chose de complètement différent. Mais ici, chez Auto Bernard à Reims, on peut retrouver la Microlino ici dans cette concession. Alors, j'avais fait 2 vidéos dessus que vous pouvez retrouver. Moi, personnellement, elle m'avait pas complètement convaincu, mais elle a un petit côté mignon. Il faut vraiment avoir de l'argent à pas savoir quoi en faire. Honnêtement, là, moi, je préfère vraiment ces deux voitures-ci, hein. La MG Cyberster, alors j'aimerais bien la mettre, j'avais fait une petite vidéo de présentation il y a longtemps sur la chaîne, j'avais eu l'occasion de la voir un petit peu. Malheureusement, ils ne l'ont pas encore à Charleville-Mézières, je ne sais même pas s'ils l'auront vraiment un jour à Charleville-Mézières, parce qu'à mon avis, il n'y a pas vraiment un public pour, mais j'aimerais bien la mettre dans mes essais, parce qu'elle est vraiment superbe. Bon, on se fait un petit point sur ce trajet qu'on a fait avec la MG 5S. Alors franchement, honnêtement, oui, je suis plutôt agréablement surpris par la consommation. Hop, je vais fermer la portière pour qu'on ait... Alors l'écran, il est superbe, hein, ce petit écran, moi je l'adore vraiment. Donc, si on regarde notre trajet, donc on a fait 93 km 500. Et c'est ce qui était prévu par le GPS, hein. On a mis 1 heure, ça c'est normal. On a fait une moyenne de 83 km/h, ce qui est quand même pas mal, hein. On a fait quasiment que de la voie rapide à 110 km/h. Donc 83, bah, c'est quand même une moyenne assez élevée. Et on a une consommation au 100 km de 16,3, en sachant qu'on a quand même mis la climatisation assez forte, parce qu'il fait assez chaud aujourd'hui. Donc forcément, assez chaud, on consomme moins quand il fait chaud extérieur, mais d'un autre côté, on consomme beaucoup aussi au niveau de la clim. Donc ici, 16,3. Alors, honnêtement, avec cette moyenne-là, je pense qu'effectivement, avec la MG4, je serais un petit peu au-dessus. Je pense qu'on serait plus près des 17,5 kWh au 100 km, alors que là, on est à 16,3. Franchement, c'est vraiment plutôt bien. Encore une fois, trajet à 110 km/h, climatisation activée. Ici, on est sur la version Luxury, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, on a aussi, en différence par rapport à la version confort, on a la pompe à chaleur. Ça peut jouer, parce qu'il y a une petite chose qui est assez marrante d'ailleurs, hein, si on regarde les autonomies sur la version 49 kW de cette MG5S, donc la version de base avec batterie LFP. On n'a donc pas de pompe à chaleur, et ils annoncent une autonomie de 340 km, qui est exactement la même que sur la MG4 standard, avec la petite batterie également, qui est la même d'ailleurs. Tandis que sur la MG 5S Luxury, là, alors qu'on a le même pack de batterie que sur la version MG4, hein, une batterie de 64 kWh, et bien ici, autant sur la MG4, il nous annonce en WLTP une autonomie de 440 km, autant ici, sur la MG5S, on est à 480 km d'autonomie, donc quasi 40 km de plus, donc presque 10% de plus. Pourquoi ? Alors que c'est pas le cas sur la version de base confort avec la petite batterie.
Je sais pas, peut-être que c'est dû avec la pompe à chaleur. Est-ce qu'elle est beaucoup plus efficiente, beaucoup plus performante que celle de la MG4? C'est possible, toujours est-il qu'on a effectivement cette différence qui est assez rigolote. Ici, vraiment, très agréablement surpris. Bon, on voit que sur le trajet de retour, on va avoir aussi à peu près 100 km. Il restera 30 km d'autonomie. Donc, je ne sais pas encore si je vais faire un petit stop recharge ou pas. Ça peut peut-être être intéressant sur le retour, mais vraiment rapide, juste histoire de voir un peu la vitesse à laquelle on va monter. Mais bon, de toute façon, pas de surprise, on montera aux 130 kg. Watt. Bon. Si on doit se faire une petite première conclusion comme ça, vite fait, à mi-parcours, avant le retour, franchement, je suis très agréablement agréablement surpris. Non, je m'en doutais, mais on est vraiment sur une version supérieure à la MG4. C'est comme si, encore une fois, je l'avais déjà dit précédemment, mais qu'on avait la MG4, c'était le premier croquis, et que là, ici, on était sur une version beaucoup plus aboutie, beaucoup plus développée. Cet écran, il est juste magnifique. Je me suis amusé, j'ai mis, hop là, si on va sur la maison déjà, en plus agréable vraiment au toucher. Là j'ai mis le CarPlay, regardez un petit peu le CarPlay qui est sans fil, hein. Oh, quel bonheur d'avoir un CarPlay sans fil. Regardez un petit peu la luminosité de cet écran et la beauté de ce CarPlay en plein écran sur cette tablette de 12,8 pouces. On garde le menu ici en dessous qui est super pratique, hein, en plus avec les sièges chauffants, le volant chauffant directement accessible depuis ici, ou la caméra 360 aussi qui est vraiment superbe, hein. Elle est vraiment jolie. Je vais passer un espace assez étroit et purée, qu'est-ce que c'est agréable et qu'est-ce que la définition est vraiment superbe sur cet écran. Hop, et quelle réactivité quand on touche. Bref, vraiment très agréable. La voiture, j'adore aussi, hein, ici vraiment comme je vous disais, finalement on peut y mettre son téléphone, mais j'avoue que mettre sa petite paire de lunettes, super pratique, parce que comme ça on peut les prendre très facilement et les poser si on n'en a pas besoin, parce que autant sur la MG4 on a ici un petit boîtier de rangement spécial lunettes, on ne l'a pas ici sur cette MG5S, donc ça peut être ici, ou bien effectivement on peut le mettre aussi, en dessous. Petite chose que j'ai trouvé peut-être un petit peu dommage, c'est que regardez, les aérateurs, hein, autant sur les côtés sont assez hauts, mais les aérateurs ici sont assez bas. Ce qui fait que même si on les monte à fond, eh ben, l'air va avoir tendance à plus arriver sur les jambes qu'à nous arriver au niveau de la tête. Donc ça, c'est une petite chose qui est un petit peu dommage, parce que ici on n'en a pas. Ici, ça aurait été bien d'en avoir une ici et d'avoir plutôt la sortie qui sorte ici pour arriver vers nous. Ici, c'est un petit peu bas, parce que même quand on le monte complètement en haut, eh ben, ça va être plutôt le genou qui va réceptionner l'air. Voilà, petit détail et petite notion, c'est ça aussi que ça sert, de faire des petits essais comme ça, un peu plus longs. Bon, je vais aller manger. Et puis on fera le retour de trajet retour pour faire une véritable conclusion à la fin. Mais quelle belle voiture. Donc on va faire le trajet du retour. Je vais vous donner encore mes impressions. On va regarder un petit peu le One Pedal, etc. et compagnie un petit peu. Mais même si je pense qu'on va être sur la même chose que sur la MG4. On a le GPS que je trouve qui est vraiment très joli. Ici, hop, je m'arrête. Hop, je mets le clignotant, regardez. En mettant le clignotant, on a la caméra qui s'active sur le côté. Hop, ici je roule trop vite, mais c'est quand on est en basse vitesse, on a la caméra qui s'active. Et c'est sympa parce que contrairement à la MG4 où on avait tout l'écran qui se mettait sur la caméra et des fois c'était un petit peu embêtant, ici le fait qu'on ait juste cette partie-là qui se met, je me suis trompé de route. Ah, je me suis trompé de route. Ok, c'est pas grave, c'est en vous parlant. Du coup, j'ai pas regardé mon GPS et j'ai pris le mauvais chemin. On va faire demi-tour. Mais toujours est-il, tiens, on va faire demi-tour. Je vais faire sur le parking. Je vais trouver une petite place sur le parking et on va faire un demi-tour complet. Tiens, on va regarder. Hop, j'en profite là. Ici, on est dans une zone commerciale. Regardez. Donc, je fais un tour complet. Hop, je braque à fond et pareil. Hein, encore avantage d'avoir une propulsion au niveau des roues. Et ben, on fait quasi
un demi-tour très très rapide. Elle a un très très bon angle de brattage, comme beaucoup d'électriques hein, au final. Et il est vraiment très intéressant. Regardez cette petite caméra qui s'active ici et qui nous permet de voir l'angle mort très facilement quand on est à basse vitesse et qu'on se déplace avec le clignotant. Ça, je trouve que c'est vraiment une chose qui est hyper sympa. On va rentrer sur l'autoroute justement. Alors, hop, là on est là. Je vais en profiter, je vais mettre en mode sport. Donc j'appuie sur mon petit bouton qui est paramétré. Je suis passé en sport sur l'écran. Et ouh, une petite accélération. Ah non, on rentre pas encore sur l'autoroute. Je me suis trompé. Mais toujours est-il que wow, la patate qu'on a directement en appuyant sur la pédale, c'est plutôt waouh. Ouf. Bon, on a 231 chevaux, hein, donc ça reste quand même bien plus puissant que la MG4. On fait l'impasse sur la Explorer, hein, bien sûr, mais je parle par rapport à la MG4 traditionnelle. Et franchement, 231 chevaux pour un SUV. Il n'y en a pas des masses qui font ça, même en électrique, hein. On est plutôt autour des 200, voire un petit peu moins en général. Là, le fait est, c'est qu'on a une voiture du coup qui se déplace très bien et très vite et qui a vraiment une accélération. On appuie à peine, ça part directement. C'est hyper plaisant et satisfaisant. Ça veut dire qu'on peut très vite se sortir de toutes les situations et en plus avec la maniabilité qu'elle a, hein, comme on a vu quand on a tourné un petit peu au niveau du braquage, c'est hyper satisfaisant. Alors là, on va rentrer vraiment sur l'autoroute. Bon, c'est une autoroute qui est limitée sur la partie intermédiaire à Reims, là, hein. Donc on est encore à Reims, et qui est limitée à 90, donc on va pas faire une grosse accélération, mais ma foi, on va pas voir. Alors là, on est dans un grand virage. Et la voiture, franchement, elle tient très bien. Je tourne simplement le volant, il n'y a pas de mouvement de caisse, il n'y a rien. La voiture se déplace très bien. Niveau confort, tiens, voilà, allez, c'est parti. On rentre sur l'autoroute. Ok, ça y est, on est à 90. Je vais activer le régulateur de vitesse. Donc, je le connecte. Hop, tout simplement, je clique sur les boutons, ça y est. On est parti. Et c'est parti pour la route. Je vous reprends donc. Le bilan, hein, c'est que, waouh, exceptionnel. Tiens, j'ai changé le mode de fort. Alors, on a le confort, le snow, le custom, le normal. Hop. Ah bah attendez. Hop. Ah oui, on n'a plus on n'a pas l'éco. Donc, on a normal, sport, confort et snow et custom. Voilà pour les modes de conduite. En tout cas, l'accélération est vraiment top. Ah oui, ce que je vais faire avant de vous quitter pour un petit tour, c'est que je vais aller dans le menu de MG Pilote, dans les commodités, et je vais m'activer, hop, où est-ce qu'il est alors c'est ici, hop, voilà, c'est ici. Je vais activer le One Pedal. Donc voilà, j'ai activé le One Pedal, hop, je reviens sur mon GPS. D'ailleurs, là, pendant que je faisais ça, il n'arrête pas de me faire des alarmes, en fait, pour me dire que je ne suis pas assez concentré sur la route. Donc là, c'est le capteur qui me faisait... Et encore, je ne sais pas si vous l'entendrez au micro, mais c'est des sons qui sont plutôt agréables, pas très intrusifs, mais il me signalait que j'étais un petit peu trop en train de régler les choses sur mon écran et pas assez concentré sur la route. Ça, c'est pas si mal, et surtout en plus, quand on a des sons feutrés comme ça, c'est plutôt intéressant. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que je viens d'activer le One Pedal et je vais faire le retour aussi en One Pedal pour voir un petit peu. D'ailleurs, ça a changé sur mon écran. Si on avait la régénération où on était en 1, et ben ici maintenant on est passé en S parce que du coup on est en One Pedal. Voilà, je conduis de cette manière-là un petit peu sur le trajet et puis on se refait un petit point un peu plus tard. La consommation est franchement très honnête, hein. Je suis toujours à 16,4, toujours sur mes 110 km/h. Par contre, j'avais pas beaucoup de batterie en partant, donc là je suis à 15% de batterie et il me reste 54 km. En l'occurrence, si on regarde le GPS, j'ai encore 36 km à faire, donc je pourrais très bien rentrer à la concession, rendre la voiture et rester avec et on va arriver avec un pourcentage de batterie très faible. Mais je me dis que c'est l'occasion, on va peut-être s'arrêter, juste recharger 5 minutes sur une borne, pour faire un mini break, et puis 2, comme ça pour voir un petit peu
un petit peu ce que ça donne, même si à mon avis je vais pas avoir beaucoup de surprises, hein. On est sur une recharge rapide de 139 kW, forcément ça ira très vite, mais ma foi on peut s'amuser à faire ça. Donc c'est là où sur le GPS du coup, avec le planificateur sur cette version Luxury encore, regardez, ici j'ai un petit voyant vert qui m'indique 12%, et donc ça veut dire que j'ai une borne de recharge à 7 km 7, et quand j'y arriverai, j'aurai 12% de batterie. Si je clique dessus, il m'indique que là, actuellement, je suis donc bien à 15%, que dans 5 minutes et 7 km, je vais avoir une station de recharge qui me propose pour pouvoir passer jusqu'à 33% en 6 minutes, ce qui me prendra 6 minutes, pour ensuite finir mon trajet et arriver à la concession à 25%. Et ben, je pense qu'on va s'amuser à faire ça. Je vais suivre sa recommandation et on va s'arrêter à cette station. On va recharger 6 minutes, voir si on a bien récupéré nos 33% et voir si on arrive bien à la concession avec son estimation de 25%. Ça peut être quelque chose qui va être intéressant de voir. Donc je vous propose qu'on fasse ça. Donc 15%, on devrait arriver à la station. Ah, maintenant il me dit 13%. Donc on devrait avoir 13% quand on arrive à la station dans 6 km et on va se mettre à recharger. A tout de suite. Me voilà arrivé à la station de recharge Total. Donc on est sur l'aire de Voinic, exactement entre Reims et les Ardennes. Donc je suis bien arrivé au point que m'a proposé le planificateur. Donc il m'indiquait que j'arrivais à 12%. Bon, je suis à 13%. Ici, de 12 à 33% en 6 minutes. Donc je vais me connecter, on va voir si j'arrive en 6 minutes au 33%. Sinon sur le trajet, et ben là on a fait 166 km au total, hein, le total complet. Donc facilement à Reims, j'ai un petit peu, pour trouver à manger, etc., j'ai roulé un peu plus en ville, etc. Donc c'est pour ça qu'on a une moyenne qui est baissée à 50 km/h. Et puis du coup on a une consommation qui reste autour de 16,3, en sachant que j'ai roulé à 110 km/h la plupart du temps. Franchement la consommation est plutôt bien. Mais bon, ici là à la station de recharge, on est là pour regarder ce que ça va donner avec la recharge. Donc c'est parti, je vais me brancher, en théorie 6 minutes, on arrive à 33%. Donc je me suis branché à la borne, j'ai connecté la voiture à la borne ici. Je vais scanner, hop, mon petit badge. On est autorisé à démarrer la charge. La communication se fait. Ça va nous permettre de voir combien de temps il met pour se connecter exactement à la voiture. Bon, ça prend toujours un peu de temps. Hop. Et ben voilà, il s'est connecté. Donc on est à 13%. Ici, on va pouvoir voir le temps et puis la charge à combien elle monte. Donc en théorie, 6 minutes et on devrait être à 33% ici en théorie. Donc je vais le laisser faire et puis je vous remontre une fois qu'on est arrivé à presque 6 minutes comme c'est prévu. Et je vous reprends tout de suite, là regardez, on est à l'intérieur de la voiture. Et donc on est bien en recharge, en puissance de recharge, regardez, on est à 134. Donc 139 maximum, hein. Là on se stabilise à peu près à 134. Donc on va voir, alors là si j'allais à 80%, ça serait en 26 minutes. Donc 26 minutes pour arriver à 80%. Là nous, je vous dis, hein, comme le planificateur nous le proposait, on va s'arrêter à 33% et voir ce que ça donne. Ah voilà, on monte encore un petit peu, 135. Ouais, donc on est dans les clous. Franchement, je trouve que 135, c'est une très bonne vitesse, hein. Honnêtement, voilà, là, on a l'occasion, un petit pipi, sûrement manger une petite glace parce qu'il fait très chaud, et puis ça suffira amplement pour récupérer de quoi rentrer. Elle est quand même magnifique, hein, cette petite MGS 5. Moi, franchement, j'aime beaucoup aussi par son esthétique. Et en rouge comme ça, ça lui donne quand même une belle gueule. Je ne l'ai pas encore vu dans d'autres couleurs, mais je serais vraiment curieux. Alors ici, sur les bornes de recharge, j'en profite, hein, on est sur l'aire de Voinic, dans les Ardennes. Cette station de charge, elle n'est pas si vieille. Je viens ici de temps... Elle n'est pas si vieille, je viens ici de temps en temps. Alors on est sur des bornes qui rechargent à 175 kW maximum. Et le truc que je trouve vraiment chiant là par contre, c'est que regardez, ils ont mis des plots comme ça un petit peu partout, et voyez comment ils sont abîmés. Ça c'est vraiment la plaie. Je vois pas quel est l'intérêt de mettre ces plots comme ça pour protéger leur beau panneau bleu. J'en sais rien, mais c'est vrai que si on dispose pas, heureusement,
La MG S5 en version Luxury dispose de superbes caméras de 360, donc on voit très bien la distance qu'on a par rapport à ces poteaux, donc là on n'est pas inquiet. Mais sur des voitures où on a un peu moins de, où on n'a pas les caméras 360 ou quoi, bah voilà ce qui se passe, où on est moins attentionné, et bah voilà ce qui se passe, on a les poteaux, et franchement tous les poteaux sont dans cet état là, hein. C'est impressionnant. Bon, après ils nous donnent de quoi nettoyer nos petites vitres, hein. Est-ce qu'on va pouvoir aussi nettoyer les dégâts sur la carrosserie? Ça reste à voir, je pense qu'il restera toujours quelque chose, hein. Ah bah voilà, je viens de recevoir ma glace, et bah j'ai même pas eu le temps de finir, que regardez, on est arrivé à 6 minutes. Alors d'ailleurs, regardez, on est même monté à 140 kW. Donc là j'ai passé les 6 minutes et je suis bien à 33%, comme nous l'avait dit le planificateur. Donc résultat, hop, je vais me prendre ma petite glace en main et je vais stopper cette recharge parce que, hop, j'ai pas besoin de recharger plus. Hop, le stop il est là en fait. Hop, ça y est, j'ai stoppé. Hop, je vais débrancher la voiture. Hop. Et voilà, j'ai déconnecté. Je vais pouvoir maintenant manger ma petite glace. Et puis, enfin, j'aurais pu la manger avant, mais je viens juste de la recevoir. 6 minutes, ça passe quand même très très vite, hein. Donc on est bien à 33%, comme nous l'a dit le planificateur de trajet. Donc bon, c'était une petite expérience, donc c'est pas un trajet de 1000 km, mais c'est toujours intéressant de voir qu'elle a respecté ce qu'elle nous a dit. Allez, à tout à l'heure. Nous voilà de retour à la concession MG Motor de Charleville-Mézières, du groupe Auto Bernard, et on va en profiter pour garer la voiture avant de faire une conclusion. Donc regardez, là je me mets en marche arrière, hop, et j'adore la ligne. Vous voyez la ligne qui se met vraiment, vraiment très très bien. En plus on voit là en transparence la voiture, ce qui est vraiment hyper pratique pour voir ce qu'on a à côté. Là par exemple je vais me rapprocher exprès de la voiture bleue, et regardez, vraiment on voit très bien les lignes de pneus qui sont vraiment très très bien. On voit vraiment toutes les lignes. Je peux très bien, hop, choisir une caméra sur le côté. On voit très très bien finalement qu'on a de la place, alors que si on regarde par la fenêtre, finalement on pourrait se dire qu'on est quand même un peu proche, alors qu'au final on est quand même bien loin. Et ça, regardez, on a les roues qui tournent aussi, ça c'est plutôt sympa aussi, hop, de voir les roues avant qui tournent en même temps, hop là, en même temps que nous. Hop, je me remets en marche avant. Hop, ça c'est vraiment super agréable et ça fait une bonne qualité. Alors, on va en profiter et on va se faire une première petite conclusion sur ce trajet une fois que maintenant on est arrivé sur place. Alors, il y a plusieurs choses à dire, et franchement moi je suis surtout bluffé par plusieurs aspects. Ce que j'aime vraiment beaucoup dans la voiture, ce sont les écrans. Les écrans avec les menus, c'est hyper pratique. Moi j'adore ici ces petits boutons là où on a finalement tout ce qui est nécessaire. Donc ça veut dire qu'on peut être très bien ici sur le GPS, et puis vous voyez, s'il faut commencer à aller dans les settings de la température, etc., ça veut dire qu'on doit jongler dans les menus, revenir au point de départ, hein. Je dois revenir sur le départ, je dois aller sur la climatisation, et là faire mes réglages où j'appuie sur différents boutons. Là pour le coup, non, si je me retrouve dans la navigation, en fait ici, pouf, je tourne le bouton, hop, j'augmente ma température, ici j'appuie, je baisse ou je monte la ventilation, et de même ici avec les réglages de l'air. Bref, on peut vraiment avec ces simples petits boutons ici faire pas mal de choses au niveau de la clim, qui est du coup super pratique. J'aime aussi beaucoup, tant qu'on est sur l'écran, j'aime beaucoup la simplicité des menus, hein, cette barre en bas où on a tout, et puis les sièges chauffants de chaque côté, le fait que chaque widget on peut se promener facilement, et puis qu'au final on n'ait pas besoin de faire 50 000 réglages. De même pour cet écran où au final on a toutes les infos nécessaires, où on n'a pas 25 000 paramètres à part ce petit écran là où on peut changer un petit peu ce qui s'y passe. Franchement, je trouve ça hyper convivial et hyper intuitif. Et très simple. Et je crois qu'on a besoin un peu des fois de simplicité. Il y a des fois des voitures où on va vraiment trop loin dans les personnalisations, etc. Alors c'est sympa, mais au final, rien ne vaut la simplicité. Ça, c'est la première chose. Concernant l'habitabilité et concernant le confort de conduite, je le trouve vraiment super. On est vraiment un cran au-dessus de la ZS hybride qui est sortie il y a quelques temps, hybride plus d'ailleurs, qui est sortie il y a quelques temps. On est vraiment au-dessus au niveau confort des sièges, au niveau de la conduite, etc. Le rayon de braquage, il est juste incroyable dans cette voiture qui est quand même importante, hein, 4,47 m, donc c'est quand même pas un petit gabarit.
Génial aussi, j'adore les modes de conduite, le freinage régénératif. Franchement, les 3 modes, là j'ai testé l'e-pédale sur le retour, c'est hyper agréable, hyper intuitif. Du coup aussi, ça fait qu'avec tous ces modes qu'on a de possibilités, aussi bien les modes de régénération un peu plus traditionnels ou le e-pédale, ça change un peu la manière de conduite, donc ça peut être sympa des fois de changer comme ça, juste pour changer son plaisir à soi avec cette même voiture. La même qu'avec les modes de conduite, on a vraiment des grosses différences. Le mode sport, ça pulse vraiment bien. 231 chevaux, c'est quand même du coup important, ne serait-ce que sur une voiture même de ce gabarit-là, qui n'est pas si lourde que ça, parce qu'elle fait que 1800 kg. Moi, je me rappelle, ma Hyundai Kona avec la petite batterie faisait déjà 1800 kg à l'époque. Donc là, c'est vraiment impressionnant par rapport à tout l'équipement qu'on a à l'intérieur. Bref, je suis vraiment très satisfait de ce petit trajet qui conforte vraiment les qualités de cette voiture. Si on parle un peu de notre conso en plus, là on est parfait, regardez. Donc on a roulé, enfin en tout cas on était en fonction 4h10, donc ça c'est un détail, mais on a fait à peu près 200 km, 198, avec une moyenne de 47 km/h et on a une consommation de 16,3, ce qui est tout à fait honorable. Et elle était donnée pour être un peu plus efficiente que la MG4. Et force est de constater que je pense que c'est le cas parce que sur un trajet comme ça avec la clim, sur la MG4, allez, je serai à 16,8 ou quelque chose, c'est pas une grosse différence, mais encore une fois par rapport au gabarit, si, c'est une grosse différence parce qu'en plus c'est en moins. Donc vraiment, la voiture, elle est bien efficiente et vraiment agréable. Franchement, encore une fois, pour un prix en plus, celle-ci, full équipée, 38 490 €, avec en plus une promo actuelle de moins 3500 €, plus moins 2000 € si vous êtes déjà client, ce qui fait une réduction de moins 5500 €, ce qui nous amène la voiture à presque 33 000 €. Pour avoir ça en électrique, avec une autonomie de 480 km et une recharge de 139 kW. On est même monté à 140 là sur la station tout à l'heure. Franchement, moi, c'est juste ce que j'ai besoin. Ça sera l'objet peut-être de futures vidéos d'ailleurs où je partirai peut-être à la recherche d'une remplaçante pour la MG4. Savoir si je vais pouvoir trouver une remplaçante à la MG4. Si 2, j'ai un intérêt à changer. Mais ça nous permettrait de voir. Et celle-ci, elle va être dans le top des possibilités de changement. Parce que vraiment, elle a tout pour plaire. En tout cas, pour moi.